Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre analyse vibratoire concernant cette prochaine lunaison, une lunaison qui va se matérialiser dans le signe du Cancer en date du 29 juin 2022 prochain. Alors, qu'est-ce que cette lunaison en Cancer? Bon, c'est pas rien. C'est une lunaison qui va nous offrir, en termes de tendance générale, je regarde mes petites notes, j'ai des petits mots-clés, qui va nous offrir la possibilité de nous émanciper, la possibilité d'en finir une fois pour toutes. Devient presque, pour certaines et certains, insupportable, voire, je dirais, oui, effectivement, peut-être un peu plombant, quand on est, ça peut nous amener à l'auto-sabotage, de garder des schémas qui ne conviennent pas, de continuer ou de persévérer dans une dynamique qui ne nous convient plus. Donc ici, cette lunaison, c'est une lunaison qui va se voir très très dense, qui se voit, pareil, en conjonction avec la lune noire. Donc quels sont nos buts, y compris karmiques? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Et c'est une lunaison qui va presque nous dire, maintenant il devient impératif de cheminer, de passer à l'action, d'une part, d'en finir avec nos chapitres passés, d'en terminer avec tout ce qui ne nous convient plus, avec nos relations de non-sens, notre travail qui nous plaît plus, nos liens qui ne nous nourrissent plus, et puis de dire, bon ok, allez, je fais table rase, place nette, je coupe ça, je range ça, j'archive ça, et advienne que pourra. Alors on a cette partie-ci qui nous amène donc à comprendre que ça nous laisse de l'espace pour avancer d'autant vers nos objectifs, et nos objectifs y compris karmiques. Alors les karmiques, on peut pas savoir, le karma, voilà, on peut pas prétendre de tout dans la vie, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait quand même très pénible. Mais on peut savoir quand même, on peut se ressentir. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon chemin? Qui j'ai envie d'être au niveau aussi, quel rôle j'ai envie de jouer au niveau de l'humanité, au niveau des autres, au niveau du social, au niveau je sais pas moi, de mes prises de position, de ce que j'ai envie de nourrir, d'apporter, de contribuer dans ce monde. Et donc là, c'est une période extrêmement propice pour, je dirais en soi, passer à l'action et se donner les moyens d'avancer, se donner les moyens de nous accomplir. Alors j'ai un petit exemple qui m'est venu tout à l'heure et je me suis dit, je vais le repasser. Je vais vous donner l'exemple du sachet de petites graines. Sachet de petites graines, imaginez qu'il est périmé d'1 mois. Mais voilà, ça reste des graines sèches. Elles sont toujours bonnes à germer. Ok, bon. Donc à partir de là, j'ai ce sachet, et depuis quelques mois, surtout depuis mars-avril, j'ai eu le temps de regarder ce que c'était dans ce petit sachet de graines. Quelle était la composition des graines. Comment faire pour les semer? Comment faire pour les récolter? Et au milieu, comment faire pour les entretenir? Et bien là, avec cette nouvelle lune, c'est comme si on vous disait, ok, tu as compris le mode d'emploi, tu as vu ce que c'était, tu sais comment ça fonctionne. Donc à partir de là, ouvre le sachet, fais le tri dans tes graines. Trie ce qui ne doit pas être semé. Les petites graines noires, tu les laisses. Tu les mets à la poubelle, tu jettes, tu arrêtes. C'est ça, c'est tous ces dossiers. Toutes ces choses que nous n'avons pas arrêtées, que nous n'avons pas réglées, ça nous invite à le faire maintenant. C'est presque impératif de le faire, d'accord, pour enfanter le meilleur dans l'avenir. Et donc, à partir de là, il nous reste les petites graines qui sont, elles, tout à fait consommables. Alors, celles-ci, on va pouvoir les semer et on ne s'embarrasse plus à se dire « Oh là là, bah oui, mais j'ai semé la noire avec la blanche, alors j'ai fait de l'ancien pour aller dans le nouveau, puis en plus, alors c'était pas bon, mais pourquoi j'ai fait du pas bon avec ce qui doit arriver de bon? Est-ce que ça va pas pourrir ma récolte ?» On fait place nette, en fait, dans le cadre de cette nouvelle lune, c'est place nette. Donc, c'est vraiment une très bonne lunaison pour repérer, presque, je dirais même pour vous repérer, vous, à travers ce que vous devez nettoyer, ce que vous n'avez pas encore fini de nettoyer, et pour repérer surtout, à travers ce que vous avez traversé, ce que vous devez enfanter, ce que vous souhaitez enfanter pour votre avenir. Donc c'est une lunaison qui va s'axer sur 2 étapes, en fait. Je fais un peu ça parce qu'elle nous recentre, cette lunaison. D'une part, libération, et donc forcément émancipation, et d'autre part, passer à l'action pour nous affirmer, nous accomplir et planter ces graines, finalement, qui nous permettront d'envisager tout simplement l'avenir.
Donc, cette lunaison, elle fait référence au signe du cancer. C'est quoi le signe du cancer? C'est le foyer, c'est l'intégration aussi sociale. Et quel rôle j'ai envie de jouer pour celles et ceux qui m'entourent? Mes enfants, mon mari, ma femme, ma famille, mes amis, le monde, l'humanité, les autres. Qu'est-ce que j'ai envie, en fait, de manifester dans ma vie aujourd'hui? Ça fait partie aussi des buts karmiques, même s'ils restent impalpables, ces buts karmiques, parce que on ne saura jamais vraiment, même si on fait de l'astrologie karmique ou tout ce qu'on veut, ou qu'on va consulter des thérapeutes en annales akashiques et que sais-je, on ne saura jamais vraiment et on ne pourra pas assurer à 100% que nous avons été ça, que oui, on pense que peut-être, mais voilà, il n'y a que des peut-être dans la vie. Et le doute est permis. Je vous ai fait une belle petite vidéo à cet effet. Je vous mettrai le lien en dessous. Le doute est permis. Et c'est important. Donc, cette lunaison, elle nous permet de pouvoir retrouver notre indépendance. Et je crois que c'est vraiment ça. Je pense que je vais le mettre en titre de cette capsule, de renouer avec notre liberté intérieure, de renouer avec cette liberté d'être et de devenir. Cette liberté, en fait, il faut comprendre que là, vous êtes en train de construire, à travers le fait de faire le tri, vous allez construire de façon plus rassurante, sécurisante. Puis cette récolte, elle sera plus fournie, plus fluide, plus à même de vous apporter finalement tout ce que vous désirez, ou au moins de se rapprocher de ce dont vous désirez. Tout ce que vous désirez, c'est un peu présomptueux de dire ça, je reviens là-dessus, parce que tout ce que vous désirez, vous allez l'enfanter à chaque instant, c'est à chaque instant qu'on enfante un futur probable. Et puis, quand on a commencé à semer les graines, ben, l'essentiel, c'est d'entretenir, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'entre cette nouvelle lune en cancer et cette prochaine nouvelle lune en lion, donc de fin juillet, je vous ferai une vidéo à cet effet, c'est un espace-temps qui va nous permettre de travailler tout cela, avec au milieu cette pleine lune du 13 juillet qui va être quand même assez dense. Et attention, vigilance quand même aux plus résistants, aux personnes un peu contrôlantes, hein, de France connaît, on sait bien on peut être plutôt contrôlant, un peu, non, moi je domine ma vie, voilà, je gère tout, oui, oui, mais attention parce que dans ce cas, la pleine lune du 13 juillet étant très très active, très dense, ça peut venir quand même vous charger un petit peu si vous ne voulez pas entendre qu'il est nécessaire de faire du tri ou que c'est le moment maintenant de fermer les dossiers, d'en finir avec certaines situations, de rompre avec certains liens, quels qu'ils soient. Donc c'est une lunaison, une fois de plus, c'est renouer avec notre quête d'indépendance. C'est complètement ça. Et donc bah, ça va passer par des énergies qui vont devoir s'aérer. Donc c'est pour cela qu'on libère. Et puis qui dit libération dit ah voilà, j'enlève tout ce qui peut être très lourd. Je ne m'alourdis plus de tout ce qui ne me convient pas. Et donc, à partir de là, eh ben, j'avance avec beaucoup plus d'aisance, finalement. C'est un peu ça. Voilà, donc toujours une capsule assez courte. Je ne sais pas où j'en suis. Je pense qu'on va faire une dizaine de minutes. Pensez que c'est une lunaison qui va vous aider si vous êtes vraiment dans une dynamique de passer à l'action. Comprenez aussi que vous n'avez pas forcément besoin. Cette lunaison, elle va vous amener à revenir aussi cancer, hein, foyer intérieur, y compris, de comprendre que vous n'avez... On conjugue avec les autres, mais on ne doit pas s'appuyer sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, ça m'intéresse. C'est quand même une année qui nous demande d'être réflexive, personnelle. Vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que je vis là? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai envie d'avoir une relation comme ci, ou des amis comme ça, ou... Donc non, je peux plus composer avec ça. Ou peut-être une envie aussi de changement assez dense. Donc ça peut être des déménagements, ça peut être des lancements de projets qui étaient là en couveuse et puis qui d'un seul coup, vous allez vous dire, bon allez, stop, j'arrête d'attendre de passer l'été en pensant que septembre sera bon. Et puis en septembre, de trouver le prétexte de dire c'est la rentrée, on va y aller doucement. Et puis finalement, après arrive Noël. Vous voyez, on sort d'une espèce de période où on a pas mal procrastiné, on a été pas mal fatigué, aussi physiquement. Enfin, moi, je sais que je me prends des jets de fatigue incroyables. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. C'est quand même, et je suis pas la seule a priori dans mon entourage. Et puis, des périodes à travers lesquelles c'est pareil. Ça n'a pas été simple d'accepter, ça n'a pas été simple de voir les réalités comme elles sont, ça n'a pas été simple d'entendre comme cela devait, et non pas comme ça nous arrange, nous, notre ego, notre fierté, etc. Donc bon, on est en train de passer dans, vous savez, dans l'entre-deux, je vous invite, si vous l'avez, dans les rêves enchantés
du Petit Lenormand, il y a une carte où c'est un pont. Et cette carte, elle dit, vous êtes entre deux. Ben, c'est exactement ça. Donc, vous êtes dans l'entre-deux. Voilà. Donc, il faut prendre la mesure. Cette période de juillet va nous aider à recentrer pour atteindre et renouer avec cette quête d'indépendance. Et puis ensuite, ben, dites-vous que toutes ces semences que vous allez placer en terre vont commencer à germer et donner de très très belles récoltes par la suite. Parce que une fois de plus, c'est pour enfanter un devenir meilleur, plus fluide, plus sécurisant pour soi. Et n'oubliez pas quelque chose d'important, mes amis, moi je ne cesse de vous le dire à titre personnel, mais c'est tellement important. Votre bonheur, il vous appartient. On n'attend pas de quelqu'un qui fasse notre bonheur. On n'attend pas de la société de régir notre joie de vivre, notre capacité à devenir. Notre bonheur est à nous et on le partage avec les autres. Et c'est ça que vous devez aller chercher aussi dans le cadre de cette lunaison, c'est de comprendre, de renouer. Vous voyez, je fais ce geste, renouer avec votre indépendance, mais renouer aussi avec vous-même. Signe du cancer, signe émotionnel, signe d'eau, signe du foyer intérieur, signe de la famille, de la communauté, certes, mais voilà, donnons-nous, offrons-nous cette belle profondeur que détient le cancer. Je vous remercie pour votre présence. Vos guidances été, juillet, août sont en ligne. Vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour votre confiance. Le cabinet reste ouvert tout l'été jusqu'au mois de 15-20 août. Après, je prendrai un petit peu de repos et je réouvrirai bien évidemment au mois de septembre. Donc, si vous souhaitez me consulter, si vous êtes de passage du côté de La Rochelle, Royan, Saintes, l'île d'Oléron, l'île de Ré, je suis à Rochefort. Ou Niort, pourquoi pas. Je suis un peu au milieu, au carrefour de tout. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez qu'on se rencontre, si vous détenez mon livre Reconnexion. J'ai eu la chance merveilleuse de rencontrer une dame qui était à 600 km, qui est venue en vacances et qui m'a ramené le livre pour lui dédicacer. Merci parce que je m'attendais pas à ce que le livre soit aussi pleinement accueilli sur cette fin d'année 2021. Donc, merci encore et n'hésitez pas si vous souhaitez une dédicace ou ramenez-le au cas où. Ok, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Très bel été. N'oubliez pas vos guidances. Très énergiques. À bientôt. Au revoir.